Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Vous savez, ce soir, je voulais vous raconter une histoire. C'est plutôt un moment story time. C'est une histoire que je ne voulais pas trop raconter parce que j'étais dans un moment où je me disais, ouais, est-ce que ça va pas passer pour... Tu sais, des fois, quand Dieu vous mène à voir des choses ou vous élève quelque part, vous avez un peu peur, vous voyez, de... Je sais pas, c'est comme si vous vous moquez de la personne ou vous avez de l'orgueil. Donc, je me disais, non, je vais garder cette histoire pour moi. Mais là, je me dis, non, il faut quand même que je la raconte parce que c'est quelque chose que Dieu a fait pour moi. Et c'est quelque chose que Dieu m'a permis de voir pour donner une leçon aux gens qui traitent mal les autres. Vous savez, dans la vie, là, faites attention à la façon dont vous traitez les gens. Surtout les gens innocents, ceux qui ne vous ont rien fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens, vous traitez mal les gens par jalousie. Parce que vous êtes jaloux et vous pensez qu'en voulant écraser quelqu'un, en écrasant quelqu'un, vous allez lui faire du mal. Mais sachez que quand vous écrasez les gens, quand vous faites du mal à quelqu'un qui est au plus bas, pendant un moment qui est au plus bas de vous, et essentiellement si cette personne ne vous a rien fait, et encore pire, si cette personne vous fait du bien, sachez qu'il est possible que Dieu mette cette personne au-dessus de vous. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je vais vous raconter l'histoire. Donc écoutez-moi bien, l'histoire commence il y a 5 ans, en 2019. Moi, vous savez, ça fait un peu plus de 5 ans que je suis revenue en France parce que j'ai vécu en Côte d'Ivoire pendant près de 10 ans. Pourtant, j'ai grandi en France, hein, mais je suis allée en Côte d'Ivoire et tout ça avec mon mari. J'ai vécu là-bas pendant près de 10 ans et tout ça. On s'est mis à notre compte et tout ça, bababa. J'ai pas envie de raconter ma vie. Passons. Moi, je suis revenue en France il y a un peu plus de 5 ans, vous voyez. Et un des premiers boulots que j'ai eu, c'était une formation que je faisais. J'étais dans un ministère. J'étais dans un ministère. Et quand je suis arrivée dans ce ministère, tout se passait vraiment bien. C'est vraiment un des boulots que j'ai le plus kiffé parce que j'étais très appréciée. Même la ministre, elle m'a appréciée de fou. Elle m'a même proposé du travail et tout ça. Et c'est moi qui ai refusé parce que vu que je comptais avoir un CDI dans l'entreprise où j'étais, je me disais que on m'a dit oui, mais si tu acceptes le travail de contractuel avec le ministère, s'il arrive un remaniement, ben, tu perdras ton boulot parce que tu es contractuel et tout ça. J'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, ben non, je ne compte pas accepter et tout ça. Mais vous savez, j'avais une collègue, c'était ma binôme, c'était celle qui était censée me former et tout ça. Et cette femme-là, je faisais tout pour être en bon terme avec elle. Je vous assure, hein, je faisais tout pour être en bon terme avec ça, je la respectais et tout ça. Et j'avais rien contre cœur, mon cœur était blanc contre elle. Mon cœur était blanc avec elle plutôt. J'avais absolument rien contre elle, au contraire. Je faisais tout pour plaire à cette fille et tout ça parce que, voilà, tu viens trouver quelqu'un là, ben, t'as envie de bien t'entendre avec et tout ça. Moi, je voulais vraiment m'entendre avec cette fille, mais elle ne m'appréciait pas. Au début, je ne comprenais pas, je ne savais pas qu'elle ne m'appréciait pas, tu vois. C'est au fur et à mesure que j'ai vu dans son comportement qu'elle ne m'appréciait pas. Et au fur et à mesure, même, les gens aussi m'ont aussi mis la puce à l'oreille et tout ça. Donc, quand je n'étais pas là, ils me critiquaient. Par exemple, si je faisais une faute ou un truc, tu vois, c'est normal, moi je suis arrivée, il faut que tu me formes. Toi, tu connais le boulot, tu es là depuis plusieurs années. Moi, je viens juste d'arriver. Je vais faire une petite bourde. Tu vas faire tout pour que toute la terre entière le sache. Tu vas vouloir m'humilier et tout ça, à plusieurs reprises. Hein. Mais moi, je disais rien parce que moi, quand je viens d'arriver, déjà, tu viens d'arriver, tu es dans un coin, tu connais pas trop les choses. Tu fermes ta bouche. Et moi, c'est ce que je faisais, je fermais ma bouche, tu vois. Je ne disais rien, je laissais les trucs comme ça et j'essayais de ne pas trop prendre à cœur. Et en plus, moi, j'avais le cœur comme ça, comme je venais d'arriver de Côte d'Ivoire. Vous savez, nous, les Africains, on n'est pas... voilà, on respecte quand même voilà, l'autorité et tout ça. Donc, voilà, moi, je prenais les choses comme ça. Donc, elle a commencé à vouloir me manger la tête. Comme elle a vu que je parlais pas trop et tout ça, elle a commencé à vouloir me manger la tête. Une fois même, elle m'a même humiliée. Elle a pris mon travail. J'avais fait un travail, j'avais fait l'organigramme. J'avais essayé moi-même de faire l'organigramme, tu vois, de tout le cabinet. Et j'avais déposé, j'étais allée manger, et j'avais déposé le truc sur le bureau. Quand je suis arrivée, elle était avec une copine. Elle a pris ça devant moi, elle a déchiré devant moi. Vraiment pour m'humilier, tu vois. Je l'ai regardée comme ça. J'ai fait un petit sourire, j'ai rien dit. Je suis partie, tu vois. À partir de ce moment-là, j'ai compris que cette fille, elle ne m'aimait pas vraiment. Mais j'ai pas pris ça à cœur, vous voyez. Je me suis dit, c'est pas grave, tout ça. Elle m'a fait ce truc-là, j'en ai parlé à personne hein, dans le ministère. J'étais très appréciée, j'en ai parlé à personne, j'ai gardé ça pour moi. Parce que je voulais pas d'histoire. Et puis le temps est passé et tout ça. Et puis on se parlait tranquille, tu vois. Mais moi, j'ai commencé un peu à prendre légèrement mes distances, tu vois. Parce que j'ai senti qu'elle ne m'appréciait pas trop. Mais voilà, sans plus et tout ça. Et j'avais pas vraiment gardé de... Je voulais pas garder de rancune ou de machin truc. Parce que j'étais là, je voulais travailler. C'était le plus important pour moi. Le reste, je voulais pas d'histoire. Maintenant, le temps est passé et entre-temps, il y a eu le Covid. Comme je vous disais, entre-temps, il y a eu le Covid. Et quand le Covid est arrivé, vous savez, on a été tous confinés.
tout le monde est resté chez lui et tout ça. Et moi, j'étais en CDD. C'était un CDD normalement qui devait être reconduit sur un CDI. Et ils ne m'ont pas reconduit. Ils ont décidé de ne pas du tout reconduire. Mon CDD s'est arrêté là. Et figurez-vous que cette fille, j'avais son numéro de téléphone. Elle avait le mien aussi. Donc, ce qui fait qu'on communiquait par WhatsApp. Voilà, on ne communiquait pas vraiment par WhatsApp. C'était vraiment pour le boulot au cas où et tout ça. Mais elle pouvait voir mes statuts. Je pouvais voir ses statuts. Vous voyez. Et vous savez, quand ils ont décidé de ne pas reconduire mon contrat, c'est là que j'ai commencé à voir son vrai visage. Parce qu'elle a commencé à faire des statuts visés pour se moquer de moi, m'envoyer des pics. Au début, je ne comprenais pas. Moi, j'étais un peu bête avant. Hein. Vous savez, la gentillesse, là, ça rend bête. Hein. Mais maintenant, là, je deviens brui-brui. Je ne suis plus comme avant. Hein. Je suis plus comme avant. Moi, j'étais un peu bête. Hein. De toute façon, les gens me connaissent, ils disent je suis douce, là. Avant même, c'était douceur puissance 1000. J'étais trop douce. C'est la France qui a commencé à m'endurcir, le milieu du travail, l'hypocrisie qui est là-bas, la méchanceté. En plus, cette fille, c'était une antillaise. J'ai rien contre les antillais. Hein. Mais souvent, je sais pas, vous avez le côté où vous aimez vraiment combattre les gens, surtout quand vous êtes jaloux. Et j'ai remarqué, c'est pas la première fois. Vous combattez souvent les gens dans la jalousie. Attention. Parce qu'avec moi, ça va plus passer maintenant. Parce que votre vice, là, je vois aussi clair dedans. Bref, passons. Donc, elle a commencé à m'envoyer des pics, des pics, des pics, des pics. Au début, je comprenais pas trop. Et par la suite, j'ai fini par comprendre que c'était de moi qu'elle parlait, en fait. Ça m'a fait mal, hein, parce que je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait à cette fille? Tu vois, au moins, quand tu sais que tu as fait quelque chose à quelqu'un, tu vois, tu peux comprendre. Et puis, tu peux, tu vois, tu peux encaisser. Mais quand tu n'as rien fait à quelqu'un, absolument rien fait à quelqu'un, au contraire, tu lui as fait du bien. Parce que moi, à chaque fois qu'il y avait des astuces là-bas, dans le ministère, je partageais tout avec elle. Il y avait même une subvention, tu vois. Il y avait la cantine du ministère, tu vois. On avait des badges avec des subventions où au lieu de payer plein pot, tu étais subventionné à près de, je sais pas si c'était 80% ou quelque chose comme ça, mais c'était une grosse subvention en fait. C'est-à-dire que tu pouvais avoir un repas entier, entrée, plat, dessert et seulement pour 3 euros avec la subvention. Hein. Et elle n'avait pas ça. Elle était là depuis plus de, je sais pas, peut-être 3 ans comme ça, quelque chose comme ça. Elle n'avait jamais eu cette subvention. Moi, quand on me l'a accepté, quand moi j'ai eu la subvention, je lui en ai fait profiter. J'ai demandé à ce qu'on la donne aussi à elle. Et le fait qu'elle voyait que j'étais appréciée, même que la ministre était approchée de moi, la ministre m'aimait beaucoup, connaissait même mon prénom, m'appelait souvent, tu vois, et qu'elle m'avait proposé un boulot, je pense qu'elle a dû l'apprendre, elle a eu le mort contre moi. À partir de ce moment-là, elle a commencé vraiment à me détester. Et à parler en mal de moi, à m'humilier, à montrer qu'en fait, je ne travaillais pas si bien que ça, patati et patata. Si je faisais une petite faute, j'avais le malheur de faire un petit truc, oh là là, elle en parlait à tout le monde. Tout le monde. Et je me suis rendu compte de cela en fait. Mais à l'époque, tu vois, je prenais ça comme ça, tu vois. Je me disais, bon, oui, vu que voilà, c'est elle qui me forme et tout ça, c'est normal qu'elle en parle. Mais maintenant, je comprends que c'était vraiment pour me plomber, en fait. Mais là où j'ai vu qu'elle ne m'aimait vraiment pas, c'est quand mon contrat s'est arrêté et qu'elle s'est mise à me narguer. Elle s'est mise à me narguer. Quelqu'un qui t'a rien fait. Quelqu'un qui te voulait que du bien. J'ai rien dit. Vous savez, moi, tout ce que j'ai fait là, j'ai effacé son contact de mon téléphone. Je l'ai bloqué, j'ai effacé son contact de mon téléphone. J'ai dit, c'est bon, moi, j'ai pas envie de me prendre la tête. Ça me faisait déjà assez mal comme ça et j'ai coupé. J'ai coupé avec elle. Mais figurez-vous que les années sont passées. Hein. Même pas les années sont passées. J'ai dit, la même année même, je suis allée en Côte d'Ivoire, je suis revenue au mois de septembre. Au mois de septembre, je suis revenue fin septembre, le 30 septembre précisément. Même pas 10 jours après, on m'appelle. La semaine même de mon retour en Côte d'Ivoire, on m'appelle pour me proposer un boulot. La même entreprise qui m'avait employé. L'entreprise là m'a reprise. J'ai évolué dans l'entreprise. Je faisais mes études dans les ressources humaines. Je suis devenue par la suite sa supérieure. Écoute-moi bien, sa supérieure. Et comment je l'ai su? Un jour comme ça, elle arrive dans les bureaux du siège et tout ça. Et j'entends son nom à l'accueil et tout ça. Et moi, je ne savais pas, en fait, j'avais oublié cette fille-là. Je ne savais pas, en fait, qu'elle était dans mon portefeuille. Lago était dans mon portefeuille. Dans mon portefeuille de collaborateurs que je gérais. J'étais devenue sa supérieure, j'étais choquée. Vous savez quoi? Heureusement qu'elle n'avait pas rendez-vous avec moi ce jour-là. Elle avait rendez-vous avec une autre collègue. Je ne suis même pas sortie du bureau tellement que j'étais gênée pour elle. Parce que je ne voulais vraiment pas me vanter de cela, ni la narguer comme elle m'avait fait, parce qu'elle m'avait vraiment narguée, tu vois. Et je me suis dit, voilà, faites très attention, parce que quand vous traitez mal les gens, faites attention que Dieu ne mette pas ces gens-là au-dessus de vous, parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. On ne traite pas mal n'importe qui, surtout les innocents.